Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Lacosta 9912. Donc je vais me présente vite fait, je m'appelle Julien. Et moi Nico. Alors nous sommes actuellement sur la conception de notre première vidéo. Pour vous situer vite fait, là on est au niveau de la région Aquitaine, département de la Dordogne, ou le Périgord, comme on veut. Il y a 4 régions au niveau du Périgord, le blanc, le pourpre, le vert et le blanc. Actuellement, ici c'est Périgord blanc, du fait de sa région très calcaire. Le calcaire étant blanc chez nous, donc, dans la simplicité, Périgord blanc. Voilà, donc on va vous montrer vite fait le spot qu'on a choisi pour cette première vidéo. Un espace quand même assez dégagé. Un espace, oui, dégagé. Hop, donc alors, hop, voilà. On peut remarquer la forêt assez dense. Évidemment, on est au mois de février, donc là les feuilles, comme toutes les forêts de feuillus, elles sont par terre. Voilà, avec un dénivelé. Pour finir sur une petite cuvette. Voilà. Relativement dégagé quand même pour éviter de se prendre. Ouais, il y a eu pas mal de vent, pas mal de pluie comme un peu tout le monde. Diverses chutes d'objets. Donc attention au vent encore qui est assez présent. Donc du fait, ce serait ballot de ramasser Vu que un bout de branche dans la tête. Dans la région Aquitaine, il y a eu pas mal de tempêtes et donc pas mal de chutes d'arbres ouais, les arbres ces 10 dernières années. Sont assez fragilisés. La tempête de 99-12. Tout à fait. Et 2009 il me semble aussi. Donc là, on va préparer gentiment le spot. On va essayer de donner une bonne qualité à cette vidéo avec les moyens du bord. Effectivement, je tiens à souligner le travail de Wilfried Papin-Aubry, si je ne me trompe, sur sa chaîne YouTube, qui lui a vraiment une qualité d'image et un travail recherché très intéressant. Il nous invite à un scénario vachement intéressant. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Donc voilà, on a préparé le début pour le feu. Donc comme Amadou, on a pris de la fougère, des feuilles de châtaignier qui ont séché sur les branches en fait. Donc là on est sûr que c'est assez sec. Donc dans le coin on a pas mal de fougères encore, plus ou moins sèches. Du coup on compte sur ça pour essayer de lancer le feu. Donc tout à l'heure on a fait un petit test vite fait avec la pierre à feu. La pierre à feu, mais malheureusement ça dégage pas assez d'étincelles ou elle est trop petite. Je pense que oui, la conception ne doit pas être de qualité. Ça doit être un produit chinois qui avait été commandé sur USMC Pro. Ah, pourtant c'est un bon site. Normalement c'est un bon site. Fourniture militaire. Donc pour le coup, on est là pour se passer un bon moment, pour se régaler. On va pas trop batailler
à Ça insister. s'étend, quoi. Hein. Donc bon, j'ai récupéré des écorces de bouleau l'autre jour quand je me suis promené. Je les ai fait un petit peu sécher à la maison. Ici on en a pas des masses. C'est une forêt qui est constituée en majeure partie de châtaigniers, de chênes, donc de la codre, c'est de la jeune pousse de châtaignier sur souche. Quelques sapins, quelques pins, beaucoup de noisetiers et beaucoup d'acacia. L'acacia, bois très très dur, plus ou moins gras, et qui est très dur à couper par contre. Hein. Mais de bonne qualité pour créer un manche de hachette, pour le jardin, de bêche ou quoi que ce soit. Bon donc là on va jouer sur la facilité, on passe un bon moment, on se prend pas la tête. Le petit briquet qui va bien. Donc un petit morceau, évidemment, De bouleau, de bouleau. car il y a une haute teneur en sève, donc très inflammable. Voilà, ça a l'air de partir assez facilement. Ça crépite bien hein, quand même. Malgré ce qui est tombé, bon il a quand même séché. Voilà, c'est dans le nid. Là, en espérant qu'on ait plus de chance. Bien aéré, hein, bonne prise d'air, Oui, toujours de l'oxygène. Hein. ne pas l'étouffer. Pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Alors je sais pas ce que ça donne là, si le rendu est bon au niveau de la caméra. Bon, il y a des flammes. On se prend gentiment. Pas trop souffler. Voilà, ne pas l'étouffer, ça a l'air de bien partir. Donc évidemment, tout à l'heure on a bâtonné très fin pour justement commencer à alimenter le feu au fur et à mesure. Pour repartir sur des morceaux un peu plus conséquents. Donc là en l'occurrence de la jeune codre. On verra bien ce que ça va donner au fur et à mesure. Voilà, est-ce que l'hiver est fini? Le retour des grues. Et bien sûr, je ne sais pas si vous les entendez d'ici là. Retour de la pluie aussi. C'était trop beau pour que ça dure. Mais bon, ça fait partie du terrain. Ah, il y en a encore un vol là. Ah, effectivement, il y en a pas mal. Alors Nicolas, tu es venu avec un nouvel achat, Oui, donc un incontournable. celui-là, il n'y a plus trop besoin de le présenter, mais c'est une version un peu améliorée du Mora classique, hein, du Mora compagnon. Donc celui-là, c'est le Mora un peu renforcé, hein, toujours lame carbone 1095, 3 mm d'épaisseur, tranchant rasoir, poignée
ergonomique et en plastique avec un bon grip, un élastomère. Un bel outil. Voilà, ça, mais bon, celui-là on le présente plus celui-là. Donc ensuite, après, bon, on est venu avec la Fiskars, la SW73, que tout le monde connaît. C'est un bon outil. Pour le moment, rien à redire. Après, qui est de l'orange fluo, qui est couleur noire, camouflage, peu importe, du moment que le travail est fait. Ensuite, petite hachette, modèle canadien. Donc c'était la hachette à mon père, il l'avait perdu il y a quelques années. Et l'année dernière, en cherchant les champignons, j'ai retrouvé. Bon, le manche était fatigué, j'ai refait un manche. Tant bien que mal, parce que au niveau de la tête, c'était pas trop évident de trouver des manches dans le commerce qui allaient bien, même en les retravaillant un peu. J'avais peur de fragiliser. Donc du coup, ben, j'en ai fabriqué un. J'ai passé une cale au niveau de l'anneau, de manière à bien consolider. Voilà, après, elle fait son travail, elle fonctionne très bien, elle coupe très bien, elle hache très bien. Rien à redire. Ensuite, mon couteau. C'est un couteau que j'utilise là depuis quelques temps. Donc tout le monde reconnaîtra, enfin, pour ceux qui sont adeptes des couteaux espagnols, le Muela Pionnier, avec un manche en olivier. Four au cuir, de très bonne qualité, avec des grosses surpiqûres, une bonne épaisseur. Donc là, il faut dire aussi que quand je l'ai acheté, en principe, tous les couteaux industriels, ils ont toujours une coupe un peu à chier, hormis les lames suédoises, quoi, comme le Mora, qui eux ont un angle de coupe magnifique, super bien. Là, c'était un angle assez pénible à affûter, donc du coup, il y a eu une petite transformation. J'ai éliminé l'angle d'origine de manière à mettre une émouture un peu plus large, ce qui permet de l'aiguiser très facilement, avoir une très bonne coupe au niveau bâtonnage, que ce soit au niveau du pointage, enfin les pointages ou de la coupe sur viande, il n'y a pas de problème. Je vous garantis, ça coupe. Donc, deux bels outils, différents mais qui font leur travail. Voilà, donc le feu, bon ben nickel, ça a bien pris, on l'a bien alimenté au fur et à mesure. Ce qui a permis d'avoir un bon lit de braise. Ce qui est sympa. On va pouvoir pas tarder à attaquer. Donc petit périmètre de sécurité autour. Comme ici on n'a pas de pierre là. Alors du coup, en ratissant un peu plus large, ça permet de stopper le feu. Je ne sais pas si vous en apercevez par rapport à la caméra. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, donc le montage est terminé. Donc on a fait un abri modèle un petit peu bédouin, avec deux piquets de soutien à l'avant, deux piquets à l'arrière. Donc la bâche à Nico. Nico, ta bâche, les dimensions? Donc 3 mètres par 3 mètres, hein, histoire de couvrir une grande surface. Ok. Avec des œillets métalliques et des passants en nylon. Ok. Ensuite, la mienne arrive pour recouvrir l'autre partie. Donc moi, c'est du 3 par 2. Donc les deux sont évidemment très souples, anti-bruit. Couleur camouflage, Centre Europe. Voilà, donc on a tiré en fait au maximum pardon, le repli de Nico jusqu'ici, ce qui permet donc de redoubler avec la mienne et d'avoir une étanchéité parfaite au niveau du toit. Donc ensuite, après ici, ben, c'est le poncho réglementaire de l'armée, là, le poncho classique, quoi, hein, que tout le monde connaît en principe. Donc ensuite, ben là c'est petite dédicace. Il se reconnaîtra, hein. On n'a pas créé de périmètre de sécurité autour de notre bivouac
comme il peut débarquer à tout moment. Voici l'arme ultime. Dédicace à toi. Mosquito, pardon. Xing. Et puis là, la trousse de sécurité. Premier soin. Toujours disponible, toujours à portée de main. On ne sait jamais, il peut arriver quoi que ce soit. Donc j'en profite aussi un peu là pour la dédicace. Salut à toi Stéphane. Voilà, donc tout simple, basique, hein. Du bois, de la bâche, de la corde naturelle, des petites sardines en bois, des petites jonctions en bois. Simple. Voilà, donc ensuite après on a amené en matos donc trois quarts différents. Alors Nico, le tien. Alors moi c'est le quart US, hein, quart en téflon, assez fin, qui a la particularité, lorsqu'on le chauffe, de ne pas retenir la chaleur, donc ce qui permet en fin de compte de boire directement au quart sans se brûler les lèvres. Ok. Ensuite moi j'ai amené le mien, quart inox, donc c'est la même chose. À l'époque on avait le quart alu. Bon, pour des problèmes de propreté et tout, ils l'ont arrêté. S'il y avait pas mal de champignons qui se propageaient dedans, c'était pas bien nettoyé. Donc ils sont passés au quart inox. Avec là un petit point particulier, ils sont un peu plus évasés, donc ce qui évite de se brûler la bouche quand on est pressé de boire vite, bien chaud. Donc ça fait un peu moins mal, mais bon, c'est pas conseillé de boire dans son quart. Après bon, moi j'ai toujours mon petit quart qui me suit partout, genre de mug anglais. Donc lui, il est tout simple. J'avais acheté à Decat il y a des années. Poignée plastique et revêtement au-dessus en plastique, ce qui permet qu'on peut poser ses lèvres en toute sécurité, on ne se brûle pas, ça risque rien. Le petit atout qui va bien, on ne le présente plus. Et ça, c'est une spéciale dédicace à Très Main Douce. Il y a maintenant 4 ans que je l'ai, cette petite tasse là, repliable. Très bon matériel. Je m'en plains pas, je suis satisfait. Rien à signaler, pardon. Pour le moment, la jonction tient bien, il n'y a pas de souci. En espérant que ça continue. Voilà, donc pour la partie bivouac, rien de plus à ajouter. On essaiera de vous montrer au fur et à mesure des mois des différents montages avec les bâches. Donc là, c'est un montage simple, assez sécurisant pour la pluie. On peut faire la sieste, on peut dormir, s'abriter, poser un cul, il n'y a pas de problème. Au niveau de la nourriture, ça commence à être très sérieux. Les saucisses sont bientôt prêtes. La poitrine fumée, pareil. On va se régaler. Voilà, en espérant que ce petit moment vous plaît. Comme c'est notre première vidéo, on essaiera de... Nous, ça nous plaît énormément, bien sûr. On essaiera de vous faire partager différents moments au niveau des différentes saisons de l'année. Ça pourrait être une petite rando, un petit bivouac. Bon, il y aura des bivouacs nocturnes, il n'y a pas de souci. On essaiera aussi de faire découvrir un peu la cueillette des champignons tout au long de la saison des champignons. Puis il y aura plusieurs intervenants qui viendront. Donc la chaîne comporte à peu près 4 ou 5 éléments. Et n'hésitez pas à critiquer hein, s'il y a quelque chose. La critique constructive, c'est toujours bon à prendre. Hein. Donc voilà, notre petit coin de paradis pour ce week-end. Où on passe vraiment un très très bon moment. Tout est agréable, très simple. Chaque chose à sa place. Ça permet d'être tranquille, pépère, posé. Quoi de plus? Et voilà, c'est parti. La saucisse, la poitrine fumée. Mais non, c'est qu'une question de temps. On va se régaler. Les choses les plus simples sont les meilleures toujours.
la braise Bon mais voilà, l'après-midi touche à sa fin. commence à se terminer. Là, je sais pas si on va pas prendre un petit orage parce que c'est monté bien noir. Donc j'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec nous. Donc c'est assez court. On n'a pas trop montré de technique, c'était juste une présentation du lancement de la chaîne. Mise en jambe quoi. De manière à ce que vous puissiez partager notre plaisir. Et puis bon, il y en aura d'autres. Et évidemment avec plus de temps, plus de démonstrations. Plus d'intervenants. Plus d'intervenants aussi. Et pour finir, nous, le but de la chaîne, c'est de vraiment, tout au long de l'année, de vous présenter un petit peu notre passion d'aller dans la forêt, dans la nature, de partager tous ces moments agréables. Bon, on fera la leçon à personne, hein. On n'est pas en Guyane, là, au centre d'entraînement en forêt équatoriale, hein. On n'est pas dans la survie de la jungle. Donc c'est uniquement du partage. Ouais. Du partage dans ces petits moments de nature très intéressants. Je pense à tous ceux qui ne peuvent pas aller dans la nature, en espérant que près de chez eux, ils ont quand même des parcs, qu'ils aient un peu de parc ou des petites lisières de bois. Et puis n'hésitez pas, comme je le disais tout à l'heure, à poster des mots, des critiques, etc. du moment que c'est constructif. Voilà, le repas de début d'après-midi a été bien valable. Il était bien agréable. Manger avec grand appétit, ouais, grand faim. Effectivement. Et puis là, on va tout démonter, tout débarrasser. On va relaisser le spot aussi propre qu'il était. Remise en condition du... Après, en rentrant, remise en condition du matériel, bien sûr. Et puis voilà. Donc en espérant vous revoir assez rapidement. Et puis vous présenter le maximum de choses que l'on connaît. Et Nico, le mot de la fin. Je vous souhaite une bonne soirée, puis à la prochaine. Allez, bye bye. Ciao. Et bonne nature.